Voici l'histoire de Anne, abandonnée par son fiancé à quelques jours de leur mariage. L'histoire se passe dans une famille classique, d'une fille qui vivait avec sa grand-mère et sa maman. Et puis, elle a rencontré Jésus, elle a rencontré aussi un frère qui a décidé de la marier. Ils ont tout organisé. Juste quelques mois avant le mariage, le gars l'appelle et lui dit « Je veux qu'on se voit ». Et naturellement, elle voit le gars lui dit « Je ne veux plus de ce mariage ». Pourquoi? Il dit « Je ne sais pas, je ne sens pas la chose, je ne veux plus qu'on aille jusqu'à devant monsieur le maire et devant Dieu. Je préfère qu'on s'arrête ici ». Anne perdue, traumatisée parce qu'il n'y avait rien, aucun problème. Elle se précipite à vouloir garder le gars à tout prix dans sa vie et bim, elle porte une grossesse. C'est quand elle porte la grossesse en tant qu'enfant de Dieu, sans être mariée, que les yeux de son cœur s'ouvrent. Et Anne se rend compte qu'elle est en train de répéter la même histoire que sa grand-mère et sa mère. C'est alors qu'elle se retourne vers sa grand-mère. Elle dit « Momo, dis-moi un peu, est-ce que tu avais été mariée officiellement devant Dieu et devant les hommes ?» Sa grand-mère dit non, je n'ai jamais été mariée. J'avais eu 2 enfants, ta mère et un de tes oncles. Mais ton oncle était décédé. Et c'était des enfants de pères différents. Elle se retourne vers sa maman. Elle dit, maman, dis-moi, est-ce qu'un homme t'a déjà marié? Elle dit non, je n'ai jamais été mariée. Pourquoi tu me poses cette question? Mais je t'ai eu toi et j'ai eu tes frères. C'est vrai que vous n'avez pas le même père. Mais au moins j'ai eu mes enfants. La fille ayant rencontré le Seigneur, ayant reçu des informations, c'est-à-dire des enseignements sur les réclamations, s'est rendue compte qu'en fait, elle est en train de vivre la même histoire que sa grand-mère, sa mère, et maintenant elle-même aussi. Voilà un gars qui voulait la marier. Elle était sur le point de changer l'histoire de sa famille. Et tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et elle est retournée vers son pasteur. Elle a prié et toutes sont faites. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des lois, des décrets qui avaient été arrêtés. Comme quoi, dans sa famille, dans sa lignée, aucune femme ne va être honorée par un homme. Tu peux accoucher à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux, fais même le nombre d'enfants que tu veux avec autant de paix, mais tu ne vas jamais être mariée, tu ne vas jamais être célébrée par un homme. C'est alors que Anne s'est dit, parce que j'ai connu Jésus, mon histoire ne sera plus jamais pareille. Par moi, l'histoire de ma famille va changer. Anne est entrée dans les retraites spirituelles. Elle a commencé à prier, les prières en ligne, les retraites à l'église, de partout. Elle a commencé à déclarer. Je déclare que je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Je ne répéterai pas l'histoire de ma grand-mère. Et tout endroit dans cette terre, dans cette vie, où on a dit que moi, je ne vais pas me marier ou que mon sang n'a pas le droit à être marié, j'annule cela au nom de Jésus. C'est comme ça que Anne, fil après fil, aiguille après aiguille, s'est finalement remariée. Le même gars, avec la même bouche qu'il avait utilisé pour lui dire « je ne veux plus te marier », s'est retrouvé à venir lui demander pardon et à la marier. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a dit dans ta famille que tu ne peux pas faire? Quel est le niveau de blocage qui a été dans ta famille? Vous savez, il y a des gens qui vivent avec les blocages, ils acceptent leur situation et la vie continue. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de ce qu'on a dit dans ta famille? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que tu as déjà pris la décision d'arrêter cela? Dis-moi ta réponse en commentaire. Shalom.